Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler respiration et en particulier de la fausse inspiration thoracique. Donc, fausse inspiration thoracique, dans le yoga, on peut l'associer à Uddiyana Bandha. Si on peut associer le périnée expire au Mula Bandha, une contraction entre les parties génitales et l'anus et une expiration qui amène l'élévation de l'énergie. Uddiyana Bandha, c'est comme si en fait le diaphragme passait sous les côtes. On va étirer encore un peu plus les viscères vers le ciel pour sentir encore un peu plus les flancs s'étirer et la taille s'affiner. Donc on va commencer sur le dos. Hop. On va amener, voilà, toujours pareil, les deux genoux d'un côté. Hop. On va tendre le bras au sol et on va se mettre sur le dos. Donc toujours pareil, tu éloignes ton bassin des épaules. Tac. Tu éloignes les oreilles des épaules. Tac. Tu vas poser un pied sur le genou. Donc c'est vraiment la voûte plantaire ou le talon. C'est pas la cheville. Voilà, c'est voûte plantaire, talon. Pourquoi? Parce qu'il faut que ton genou soit vers toi. Ainsi, en fait, on neutralise les grands droits. On neutralise ces muscles qui sont superficiels pour l'exercice qu'on veut faire. On ne veut pas les solliciter, on va les chercher. Les transverses et les obliques. Relâcher les grands droits, parce que justement, ça va nous empêcher de remonter le diaphragme si on vient solliciter les grands droits. Si à un moment tu as mal aux hanches, tu changes de jambe. Pas un problème. Voilà. Donc la fausse inspiration thoracique, ça consiste à expirer complètement, vider l'air des poumons, boucher les narines, il n'y a pas d'air qui rentre ni par le nez, ni par la bouche, et on tire, on renifle. On renifle fortement et tu vas sentir voilà, cet effet d'aspiration au niveau du ventre et du diaphragme. Donc on va le faire ensemble en engage périnée. Donc je te conseille d'expirer par la bouche. Cet exercice est beaucoup plus puissant et tu vas vraiment sentir l'air qui se vide complètement. Engage périnée, expire, relâche périnée, continue à expirer, va jusqu'au bout de l'expiration. Voilà, tu sens déjà cette taille qui s'affine. Là, tu bouges tes narines et tu renifles par le nez sans qu'il y ait d'air qui rentre. Et tu renifles, tu renifles, tu renifles, tu renifles, tu renifles, tu tires, tu tires, tu tires. Et tu relâches le ventre et tu relâches les narines. Tu prends toujours deux trois respirations, deux trois cycles avant de recommencer. Donc si je soulève légèrement voilà, le t-shirt pour te montrer un peu ce que ça fait au niveau des côtes, donc ne cherche pas à rentrer le ventre, ne cherche pas à compenser. Si tu rentres le ventre, tu compenses, en fait, tu es dans les abdos, tu n'es plus dans cette liberté des diaphragmes. On va chercher nous, on va recruter justement les obliques. On les recrute, mais en fait, on ne va pas les chercher. C'est différent. Donc on engage périnée, on expire. Voilà, le ventre se rentre. Je continue à expirer, je vais jusqu'au bout de l'expire. Et on relâche le ventre, on relâche les narines. Donc on va le faire plusieurs fois. Donc ne rentre pas le ventre. Ça se rentre tout seul avec l'expire. Et vu qu'il n'y a plus d'air dans les poumons, que le diaphragme veut remonter, ça tire encore un peu plus les viscères, les organes, ça affine encore un peu plus la taille. C'est ça qu'on vient chercher. Cette sensation-là de diaphragme qui passe en fait sous les côtes. Donc n'hésite pas à le refaire plusieurs fois, à le faire au moins 4 ou 5 fois dans la journée. C'est bien de le faire au matin. C'est bien de le faire aussi également après sa pratique de yoga. Donc tu le fais quand tu sens que tu en as besoin. C'est très bénéfique pour justement les personnes qu'on dit qu'ils ont le diaphragme bloqué, qu'ils n'arrivent pas à le ressentir, ce relâchement du diaphragme à l'inspire et cette remontée à l'expire. Ce travail, justement, quand on inspire, le diaphragme, il se relâche complètement, les viscères reviennent à leur place, on sent ce relâchement. Très intéressant. Intéressant également aussi pour tout ce qui est digestion. Voilà. Le fait de plaquer les viscères, plaquer les organes contre la colonne, ça crée un massage en fait. Et en fait, c'est très très bon pour la digestion. Bien sûr, cette pratique n'est pas à faire après avoir mangé. Il faut toujours le faire au moins, comme toutes les pratiques de yoga en général, environ 2 heures après avoir mangé. Donc c'est bien de le faire le matin à jeun ou le soir après sa pratique quand on a mangé le midi. Pour le rapprocher au niveau du yoga, en fait, vous pouvez imaginer que Mula Bandha, c'est quand on engage périnée, c'est cette contraction qui est entre l'anus et les parties génitales et l'énergie qui remonte. Ensuite, on va dans hop, la fausse inspiration thoracique, donc c'est Uddiyana Bandha, on remonte encore, tac, l'énergie. Et vu qu'en fait on a la gorge serrée sur le dos, en fait on est en Galandhara Bandha. Donc on a nos trois bandhas actifs.
Et on canalise cette énergie. Si on fait monter la Kundalini, on fait monter l'énergie du yoga. Si on fait un parallèle. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager ou à vous abonner ou à commenter. Je vous souhaite une bonne journée. Namasté.